Qu'est-ce que tu préfères? Souffrir ou faire souffrir? Ni l'un, ni l'autre. Mais tu es obligé de choisir. Rien ne m'y oblige. Raison de plus pour y réfléchir. Réfléchir pour réfléchir. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour rester éveillé. Repose-moi la question dans ce cas. Est-ce que tu préfères souffrir ou faire souffrir? C'est à ton enfant que tu poses la question ou à ton amant? Petit pervers, va. À mon amant, bien sûr. À celui qui aime la sagesse. Et qui, pour cette raison même, restera toujours un enfant. Je n'ai jamais été sage. Mais personne ne l'est. D'où l'amour. D'où l'attrait pour la sagesse. Tu peux me dire en 2 mots ce que c'est? C'est se poser la question que nul ne se pose. J'aimerais bien savoir laquelle. Mais celle que personne ne se pose. La réponse est contenue dans la question. C'est un sophisme. Un sophisme, et qu'est-ce que tu entends par là? Un faux raisonnement. Mais tu ne crois pas si bien dire. Sophos en grec signifie sage. C'est de l'intelligence qui ne mange pas de pain. Peut-être parce qu'elle se nourrit de sa faim. C'est pas toi qui me disais de me méfier de l'intelligence? Ah, de l'intellect, nuance, qui reste sans prix sur le réel. Et à quoi on mesure l'intelligence? À la capacité de s'ouvrir jusqu'à digérer une chose et son contraire. Tu confonds avec la tolérance. Non, mais avec la richesse d'un esprit quand le cœur s'en mêle, et la richesse du cœur quand l'esprit s'en mêle. C'est une réponse qui dispense de la question. Aucune réponse ne dispense de la question. Et quelle est la question? Est-ce que tu préfères souffrir ou faire souffrir? Si j'étais focus, je dirais souffrir. Et si tu ne l'étais pas? Je dirais souffrir. Tu veux dire que nul ne peut s'empêcher de mentir? Oui, parce que personne n'aime souffrir. Qui disait que nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert? Certainement un poète. Qu'est-ce que tu as contre les poètes? Ils sont tous menteurs. Faux cul? Non, pas focus, mais cucu. Pourquoi? Parce qu'ils rendent beau ce qui n'est pas beau. Quoi, par exemple? La souffrance. Si j'ai bien suivi, tu préfères faire souffrir que souffrir. Ça, c'est la nature. Tu veux dire que toute morale est mensongère? Je veux dire que personne n'aime la souffrance. C'est de la légitime défense. Raison de plus pour ne pas faire souffrir? Ou on souffre ou on fait souffrir. Il n'y a pas d'autre alternative. Il y en a forcément une autre. D'où l'intérêt qu'il y a à réfléchir. On préfère tous faire le mal que le subir. Tu théorises. Non, c'est pas mon genre de bêtise. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, dit l'Évangile. C'est contradictoire. Parce que aimer, ça ne peut pas être un devoir, c'est contradictoire. Et c'est cette contradiction qui nous sauve de nous-mêmes. Parce qu'on ne peut aimer n'importe qui d'un amour naturel. C'est toujours l'esprit qui nous pousse à le faire. Dieu est un poète. Aimez vos ennemis, dit Jésus. Cette impossibilité nous rend proches du ciel. Poème, donc problème. Ouvre ton cœur, petit Judas, et pas seulement ton esprit. Dieu est un poète. Dieu est un poète. Dieu est un poète. Dis quoi? Que tout est une question de pitié. Tu veux dire que sans la pitié, personne ne serait sensible à personne? Oh oui. Tant mieux, si ça nous rend l'autre sensible au cœur. Le roi lion, par exemple, ne connaît pas la pitié. Et alors? Est-ce que tu lui en veux? Je ne peux en vouloir à la nature. Tu as répondu à la question. Life is life.